Si vous voulez devenir riche, c'est vraiment putain de facile. Si vous apprenez à reprogrammer votre cerveau sur des points très précis pour apprendre à aimer travailler dur et aussi apprendre à travailler de façon très concentrée, de façon très focus. Je vais vous montrer comment dans cette vidéo. Dans l'objectif où on veut pouvoir s'enrichir de façon plus facile, il faut comprendre que la facilité, c'est tout simplement l'opposé de la complexité. Et donc, de manière générale, si dans notre vie, on veut avoir plus de facilité pour développer un business, augmenter sa fortune ou quoi que ce soit, en fait, rechercher la facilité, c'est rarement la bonne solution. Rechercher la facilité, c'est ce que la plupart des gens font quand ils souhaitent devenir riches rapidement et c'est rarement les bonnes raisons et les bonnes motivations pour lancer un projet, faire réussir un business, etc. En fait, ce que vous devez faire, ce n'est pas augmenter la facilité, ce n'est pas ce que vous devez rechercher. Ce que vous devez rechercher, c'est plutôt comment baisser la complexité. Faire ce qu'il faut faire en réduisant au maximum la complexité. Et si vous arrivez à faire ça, dans ce cas-là, devenir riche sera par définition beaucoup plus facile. Alors concrètement, comment en fait ça fonctionne? Pour ça, il faut que vous compreniez que vous avez aujourd'hui de l'énergie et du temps. Donc, vous avez en fait dans une journée par exemple, vous avez une quantité d'énergie limitée. Quand vous vous levez le matin, vous avez de l'énergie, vous êtes prêt à travailler et le soir, vous êtes fatigué. Vous pouvez difficilement passer au-delà d'une certaine limite, après quoi en fait vous êtes plus productif, vous n'arrivez plus à avancer, etc. Mais vous avez aussi un temps qui est limité. Ce temps-là, il est le même pour tout le monde. On a tous 24 heures dans une journée. Ça veut dire qu'on a tous cette ressource qui est égale. Cette ressource-là, elle est égale pour tout le monde. On a une même quantité d'énergie et on a également un temps qui est limité. Par contre, ce qui va faire énormément la différence dans la complexité, c'est dans quelle direction vous allez rediriger cette énergie et ce temps. Si par exemple, vous êtes quelqu'un qui est focus, c'est-à-dire que vous êtes concentré, vous allez tout simplement rediriger cette énergie et ce temps dans une seule direction. Vous aurez donc 100% ici de votre énergie et de votre temps qui ira dans la même direction. Cette direction, ça peut être le projet que vous développez, ça peut être les choses que vous apprenez, etc. En fait, vous pouvez par exemple décider de faire un seul business avec une seule offre, avec une seule stratégie, suivre une seule chaîne YouTube qui parle de cette stratégie, etc. Vous allez en fait vraiment dans une direction. Ça veut dire que toutes vos journées sont concentrées vers l'atteinte d'un seul et unique objectif. Donc, vous avez votre objectif qui est là et tous vos efforts, votre énergie et votre temps, c'est cet objectif-là précisément et tout va dans cette direction. Ça, c'est la version facile de développer un projet et de devenir riche. Si on prend l'exemple de tout simplement de créer une entreprise pour devenir riche ou d'investir, vous allez mettre tous vos efforts, votre énergie et votre temps dans le fait de créer cette seule et unique entreprise et vous ne faites pas d'autres trucs à côté, y compris pour l'investissement par exemple. Mais le problème, c'est que la plupart des gens ne font pas ça. Ce que la plupart des gens font, c'est qu'ils ont tout simplement l'énergie et le temps. Ça reste inchangé. En revanche, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rediriger cette énergie et ce temps dans différentes directions. Ils ont, par exemple, des objectifs qui sont plus ou moins vagues. Ça, c'est un objectif vague, un objectif un peu vague aussi et un objectif un peu vague. Ils ont, ces personnes-là, généralement le syndrome de l'objet brillant. On a envie de développer plusieurs projets parce qu'au cas où celui-ci ne fonctionne pas, j'ai celui-ci en backup. Pendant que j'étais en train de développer ce projet-là, j'ai aussi vu cette opportunité et je ne veux pas rater cette opportunité, donc je lance plusieurs projets à la fois. Le problème en fait, quand vous divisez votre énergie et votre temps, par exemple dans cet exemple ici, dans trois directions, vous allez mettre 33%, un tiers finalement, de votre énergie et de votre temps vers cet objectif-là, un tiers vers cet objectif-là et un tiers vers cet objectif-là. Le vrai problème avec ça, c'est qu'on pourrait se dire « Ok, j'ai une énergie et un temps qui est égal. Donc, si je mets mon énergie de façon un petit peu divisée en trois, je vais avancer moins vite sur chaque objectif, mais
Comme j'en ai plusieurs, finalement, ça s'équilibre. Si j'avais mis 100% sur cet objectif-là, j'aurais atteint un résultat donné. Si je mets un tiers de mon énergie sur 3 objectifs, j'aurai le même résultat, mais sur 3 business, par exemple, différents. Mais dans la réalité, ce n'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que plus vous allez aller dans des directions, plus vous allez augmenter la complexité du business. Je m'explique. Si par exemple vous avez, je vais prendre le cas du business en ligne, c'est le domaine le plus parlant que moi je connais. Vous avez un business en ligne, vous avez une offre par exemple dans ce business. Vous avez aussi, en plus d'avoir une offre, vous avez un tunnel de vente. C'est ce qui vous permet de vendre cette offre-là. Vous avez également une source de trafic. Par exemple, vous faites de la publicité sur les réseaux sociaux, etc. Vous avez aussi un seul coach qui va vous former pour suivre une seule stratégie, tout simplement. Je vais m'arrêter là parce que vous allez voir que ça va suffire. Ici, vous allez voir qu'on est là, on va dans une seule direction à 100%. J'ai une seule offre que je vends avec un seul tunnel de vente, que je fais sur une seule source de trafic, je me fais accompagner par une seule personne, je n'écoute pas l'avis des autres et je suis une seule stratégie. Dans ce cas-là, la complexité en fait que j'ai dans ma vie, la complexité de mon business, on peut faire une multiplication. C'est-à-dire que je vais faire une offre fois un tunnel, fois une source de trafic, fois un coach, fois une seule stratégie. 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1 égale 1 de complexité. Donc, mon niveau de complexité, ici, comme je suis concentré sur une seule chose et que je ne fais que ça, il est de 1. Maintenant, imaginons que vous êtes dans cette situation-là. Vous avez donc votre énergie et votre temps. Et cette énergie et ce temps, elle va dans 2 directions. Ça veut dire que vous avez 50% de votre énergie qui va dans une direction et 50% qui va dans une autre direction. Okay, donc, imaginons ce cas de figure ici. Dans ce cas-là, vous allez potentiellement avoir 2 offres. Au cas où il y en a une qui ne marche pas, vous avez une autre offre sous le tapis. On va multiplier, comme on a 2 offres, on a besoin de 2 tunnels de vente. On a donc besoin de deux stratégies de trafic, 2 sources de trafic. On a donc besoin aussi d'avoir potentiellement 2 personnes qui vont nous accompagner, 2 coachs. Et on va suivre donc 2 stratégies différentes. Eh bien ici, le niveau de complexité, il est de 2 offres multipliées par 2 tunnels de vente pour vendre cette offre, multiplié par 2 sources de trafic, multiplié par 2 coachs par exemple qui vous accompagnent et 2 stratégies. Là où ici on avait un niveau de complexité de 1, ici on est à 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Je vais prendre mon téléphone pour faire le calcul. 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc on va faire ce calcul-là. C'est égal à 32. Donc en réalité ici, ce qu'on remarque, c'est que le simple fait de diviser votre énergie dans cet exemple dans 2 directions, ce n'est pas 2 fois plus difficile, c'est 32 fois plus difficile. Imaginons maintenant, dans l'exemple qu'on avait tout à l'heure, que vous vouliez aller dans 3 directions. E plus T, et on va dans 3 directions. Dans ce cas-là, on va faire 3 fois 3, 3 offres, 3 tunnels, 3 sources de trafic, 3 coachs, 3 stratégies. Dans ce cas-là, la somme et donc le niveau de complexité, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. On a donc ce calcul-là, ce qui nous donne 243. 243. Cela veut dire que le simple fait d'être déconcentré et d'aller dans plusieurs directions différentes, ce n'est pas 2 fois compliqué ou 3 fois plus compliqué, c'est 243 fois plus compliqué d'aller dans 3 directions plutôt que d'aller dans une seule direction. Et les entrepreneurs qui réussissent, ils ont compris ça. Ils ont compris que pour réussir à un très haut niveau, vous devez avoir de la simplicité parce que c'est en ayant de la simplicité et de la facilité que vous pouvez être bon dans ce que vous faites. Et avoir de la simplicité, c'est réduire la complexité. Réduire la complexité, c'est être focalisé. C'est réduire sa charge de travail.
se concentrer sur l'essentiel, identifier les seules choses que vous devez faire pour que ça fonctionne et couper tout le reste. Maintenant, il y a quand même un point que j'aimerais aborder par rapport à la complexité, parce que si vous avez compris ça, vous avez compris que bien souvent, c'est nous-mêmes qui nous complexifions la vie. Je l'ai vu des centaines de fois auprès des personnes que j'ai pu accompagner, où en fait, ils cherchent réellement à se complexifier la vie en créant plusieurs offres, en développant plusieurs projets à la fois, parce que de leur point de vue, ce sera intéressant d'avoir un petit peu ce côté secours, c'est-à-dire au cas où le premier business ne fonctionne pas, j'ai un deuxième business à côté. Le deuxième business est un peu plus lent, donc j'en crée un autre en attendant pour combler, parce que je suis impatient, etc. Donc vraiment, le focus est ce qui vous permettra d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, même si au début, ça peut paraître paradoxal, vous serez un petit peu plus lent. De manière générale, si vous avez plusieurs projets, vous allez potentiellement avoir des résultats rapides comme ça, mais en fait, à terme, vous allez stagner car vous serez déconcentré. Le focus, lui, va vous permettre d'être beaucoup plus lent, mais par contre, il vous permettra d'aller beaucoup plus loin. Et donc, ce qu'on veut, nous, c'est être patient, être concentré et maintenir en fait notre concentration jusqu'à ce qu'on dépasse en fait finalement largement les résultats qu'on aurait pu avoir. Tout ce que j'ai fait dans ma vie qui ont fait que j'ai eu des succès dans les business que j'ai développés, aujourd'hui j'ai un business à plus de 7 chiffres par an sur Internet, c'est parce que je n'ai qu'une stratégie extrêmement simple. J'ai essayé de simplifier au maximum la stratégie. C'est ce que j'enseigne également aux personnes qu'on accompagne parce que je veux qu'ils comprennent ce shift de paradigme que j'ai fait qui m'a permis vraiment d'obtenir des résultats. C'est plutôt au contraire, et ça paraît contre-intuitif, de se dire que pour gagner beaucoup d'argent, il faut avoir des choses très compliquées. Eh bien, dans la réalité, il faut plutôt avoir des choses simples. Et j'en arrive donc à quelque chose que vous devez reprogrammer dans votre esprit. Sinon, vous n'arriverez pas à comprendre tout ce que je vous ai expliqué là. C'est le biais de complexité. Alors, pour comprendre ce qu'est le biais de complexité, il faut comprendre déjà ce qu'est un biais. Un biais, si vous voulez, c'est une perception faussée de la réalité que vous avez. Par exemple, vous devez comprendre que face à une situation qui se passe, la perception de cette situation n'est pas la même pour tout le monde. C'est-à-dire que là où par exemple quelqu'un va voir, je ne sais pas, quelqu'un tomber de vélo, vous observez quelqu'un qui tombe de vélo, il y a une personne, sa perception de cette action va dire « c'est bien, tu as appris, comme ça tu tomberas moins la prochaine fois ». C'est plutôt positif, tu as appris comment avoir ton équilibre, tu as vu où est-ce que tu perdais ton équilibre, ça fait partie de ton apprentissage. Une autre personne va plutôt voir le côté très risqué, très dangereux en disant « oula, arrête tout de suite, là tu vas vite te faire mal ». Donc on a une situation qui se passe, mais en réalité, la réalité n'existe pas. La réalité, c'est quelque chose de subjectif. C'est quelque chose que vous créez vous-même par rapport à vos expériences passées, par rapport aux choses que vous avez vécues, etc. Donc, la réalité, c'est une question de point de vue. Ce qui se passe, ce qui est vrai, ce qui est réel ou pas, ça dépend de ce que vous considérez de vrai. C'est votre interprétation, si vous préférez, de cette réalité. Les biais, en fait, c'est ça. Les biais, c'est des interprétations souvent inconscientes. 99% du temps, c'est inconscient, donc vous n'en avez pas conscient, et qui vous influencent dans vos comportements. Par exemple, vous avez le biais ici de complexité. Alors, qu'est-ce que le biais de complexité? Le biais de complexité, il agit dans notre esprit pour nous dire si quelque chose, par exemple, est plus complexe, c'est que justement, ça fonctionnera mieux. On a dans notre esprit cette tendance à croire que si c'est trop facile, on ne mérite pas d'obtenir tel résultat. On a tendance à croire que quelque chose de compliqué à obtenir a plus de valeur. On a tendance à croire aussi qu'on mérite plus un résultat quand la difficulté pour obtenir ce résultat a été élevée. C'est-à-dire que si demain, vous obtenez un très très grand succès, mais qu'en réalité, vous avez fait des choses très très simples que n'importe qui pourrait faire, eh bien inconsciemment, vous aurez l'impression de ne pas mériter ce résultat. Et en fait, on a tendance à croire que les choses sont trop belles pour être vraies, que
si c'était si facile, c'est typiquement cette fameuse phrase, tout le monde le ferait. C'est un biais de complexité. Dans votre esprit, en fait, il a été programmé comme ça pour protéger en partie votre ego, que si quelque chose était si simple, pourquoi tout le monde ne le fait pas? Que si c'était simple, ça ne procurera pas de résultats. Pour avoir des résultats, il faut obligatoirement quelque chose de complexe, de très réfléchi, de très creuse, de quelque chose qu'on va creuser pendant très longtemps, qui va prendre du temps et de manière générale pour obtenir un résultat. Et que si c'est facile, ça ne procurera pas de résultat parce que par définition, tout le monde peut le faire. Eh bien ça, c'est un biais de complexité. Vous avez en fait une perception, par exemple, de la réalité. Ça va être votre œil ici. Vous voyez en fait une scène qui va se passer. On va dire que ça c'est une montagne, peu importe. Et en fait, vous allez avoir votre cerveau ici. Vous avez votre cerveau qui va interpréter cette perception de la réalité par rapport à vos biais cognitifs. Et quand vous comprenez comment les biais cognitifs fonctionnent, les interprétations biaisées, c'est de là que vient le terme biais, le fait d'aller, on va dire, d'aller dans une autre direction que ce qu'est la réalité, donc c'est une réalité biaisée, et bien comme cette réalité est biaisée, vous pouvez influencer votre perception de la réalité et la biaiser toujours, mais à votre avantage, en ayant à l'inverse plutôt un biais de simplicité. Ça, c'est quelque chose qui théoriquement n'existe pas, mais que vous pouvez créer. Quand vous prenez conscience que la complexité, c'est simplement un biais, c'est une perception de votre réalité et vous le faites de façon inconsciente, eh bien vous pouvez réaliser ça et volontairement comprendre que pour réussir, il faut faire simple. Il faut se simplifier la vie. Vous savez, il y a cette citation de Carl Jung que j'adore qui dit que jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez ça le destin. Donc, il faut en fait comprendre qu'aujourd'hui, votre cerveau, il est dirigé de façon inconsciente en très grande majorité. Et jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, eh bien votre inconscient dirigera votre vie et vous appellerez ça le destin. C'est exactement le même principe que vous ne pouvez pas contrôler ce que vous avez dans votre corps et comment fonctionne votre corps. Ce n'est pas vous qui dites à votre cœur de battre. Ce n'est pas vous qui dites à votre estomac de digérer. Ce n'est pas vous qui contrôlez tout ce qui se passe finalement en automatique à l'intérieur de votre corps. Tout ça est fait de façon inconsciente dans votre cerveau. Eh bien, l'interprétation de la réalité par le cerveau est elle aussi faite de façon inconsciente. Et plus tôt vous réaliserez que cette réalité que vous vivez, par exemple que vous avez l'impression que c'est compliqué de devenir riche, que le marché par exemple est très limité, il n'y a que les personnes qui ont de la chance qui réussissent, etc. etc. Jusqu'à ce que vous changiez cette manière de penser, cette perception biaisée de la réalité. Quand vous réalisez ça, vous pouvez agir pour l'influencer dans l'autre sens en vous disant non, réussir c'est facile, le marché est gigantesque et ce n'est pas avec la chance qu'on réussit, c'est avec le travail. Et bien c'est en faisant ça que vous pouvez reprogrammer votre esprit et rendre l'inconscient conscient pour qu'il ne dirige tout simplement plus votre vie. Dans cette idée, par exemple, il faut comprendre que lorsque vous apprenez à aimer travailler dur pour réussir, eh bien, si vous apprenez à aimer ça, travailler devient facile. La question, c'est de se dire comment on peut influencer notre esprit pour que notre esprit se dise qu'il aime travailler et donc le travail devient facile. Le problème de la plupart des gens aujourd'hui, c'est qu'il ne manque pas d'intelligence, il ne manque pas de quoi que ce soit. La plupart des gens qui ne réussissent pas, ce qui manque aujourd'hui, c'est de travail. N'importe qui bosse, qui travaille de façon acharnée pendant une période de temps longue, réussira quoi qu'il arrive. Ça nécessite de la remise en question, ça nécessite de vraiment bien bosser et de faire en sorte que toutes ces tâches soient bien faites. Mais je peux vous assurer que si demain vous bossez et que vous apprenez à aimer travailler, vous aurez des résultats. Et la vraie question, c'est comment on fait pour apprendre à aimer travailler? Bien, c'est en partie en arrêtant de consommer du contenu sur les réseaux sociaux qui vont à l'encontre de ce qu'on veut créer dans notre esprit. Regardez, je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne.
Vous avez ici votre cerveau. Votre cerveau. Nous, on sait qu'on veut apprendre à notre cerveau à aimer la complexité. On sait aussi que notre cerveau, il va interpréter tout ce que notre œil va voir, il va l'interpréter. Et ici, par exemple, on aura Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, etc. Toute la journée, vous allez en fait, à l'aide de vos yeux, de vos oreilles et de tous les sens que vous allez en fait consommer du contenu sur ces plateformes-là. Votre œil et vos sens vont consommer ce contenu-là. Et plus vous allez consommer du contenu qui renforce cette idée que, en fait, devenir riche facilement, c'est possible, qu'il faut toujours essayer d'en faire le moins possible, que c'est vraiment à l'inverse finalement de cette envie de travailler de façon compliquée, d'aimer cette envie de travailler de façon compliquée, plus vous allez consommer du contenu qui va à l'opposé de ça, plus en fait vous allez renforcer votre cerveau de façon inconsciente que c'est ce que vous voulez dans votre vie. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que, encore une fois, jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez ça le destin. Et en fait, il faut comprendre que chaque contenu que vous regardez, chaque vidéo, chaque message, chaque texte influence votre esprit. Même une petite graine sur des mois ou des années peut changer votre comportement. Une toute petite graine dans une vidéo peut radicalement changer votre comportement. Et je suis certain que vous l'avez déjà vécu dans votre vie de manière générale. Vous avez par exemple vu une vidéo qui vous disait de faire une tâche en particulier, par exemple lire des livres, par exemple télécharger une application, peu importe. Vous avez vu un jour une vidéo qui vous a donné l'envie de faire quelque chose. Et cette petite chose que ça vous a donné envie de faire, ça a impliqué un changement de comportement dans votre vie. Vous avez eu cette idée de vous dire « Tiens, c'est intéressant, je vais m'y intéresser ». Mais ce qui vous a donné envie de vous intéresser, c'était vraiment cet inconscient. L'inconscient vous a dit, parce que ce qu'il a vu par exemple dans une vidéo sur Instagram lui a plu, de par exemple changer votre comportement, de consommer du contenu d'une personne en particulier, de jouer aux jeux vidéo, de ne pas bosser, etc. Mais si demain on se dit « Ok, moi ce que je veux, c'est que mon cerveau ici, il aime la complexité. Je veux que mon cerveau comprenne que c'est en aimant la complexité, c'est-à-dire en aimant finalement le travail dur, c'est en aimant travailler que je vais pouvoir en fait regarder et choisir le contenu volontairement que je veux lui donner pour que je dirige mon inconscient et que je remplisse mon inconscient de signaux qui lui disent « tu dois bosser, tu dois travailler, tu dois t'organiser, tu dois être productif, etc. etc. » Et mon cerveau inconsciemment va emmagasiner ça et va commencer petit à petit à aimer le travail difficile. Si le travail difficile, mon cerveau l'apprécie, il sera beaucoup plus facile de travailler, il sera beaucoup plus facile pour moi de me mettre au travail et donc d'être productif et d'atteindre mes objectifs. Et alors en fait, j'aurais gagné quelque chose, un avantage absolument énorme sur la plupart des autres personnes, c'est le fait que votre capacité à bosser est infinie. Et plus tôt vous aurez compris que vos résultats dépendent à 100% de vous et de votre capacité à bosser dans une seule direction, dans une direction focus, parce que vous avez un temps et une énergie limitée, eh bien plus tôt vous apprendrez à aimer le travail, le faire dans une seule direction, plus facile ce sera pour vous d'atteindre vos objectifs. Ce sera infiniment plus facile. Et c'est pour ça qu'on dit tout le temps que le succès, c'est une très grosse partie de l'état d'esprit. Parce que quand vous reprogrammez votre cerveau et quand vous comprenez que vous devez être concentré dans une seule direction, c'est comme ça en fait que vous obtenez des résultats parce que vous avez une facilité à vous mettre au travail. Mais tant que vous aurez du mal à travailler, tant que vous ressentirez cette difficulté à vous mettre au travail, eh bien, vous n'arriverez jamais à réussir parce que vous ne ferez jamais l'effort supplémentaire qui vous permettra d'avancer. Vous devez absolument prendre conscience que vos résultats découlent de votre travail, celui que vous effectuez. Et si vous arrivez à bosser dur, vous réussirez. Essayez de repérer les moments dans lesquels
vous êtes influencé. Essayez de repérer les moments si vous avez du mal à vous mettre au travail, si vous avez du mal à bosser. Sachez que cette difficulté à se mettre au travail vient en grande partie du contenu que vous allez consommer, des influences de manière générale extérieures que vous avez qui biaisent votre perception de la réalité sur ce que votre cerveau doit vous demander de faire. Et si vous choisissez du coup de reprogrammer votre cerveau, vous pouvez de 1 commencer à stopper complètement les réseaux sociaux, vous arrêtez les réseaux sociaux, vous commencez à réfléchir par vous-même et vous vous mettez au travail dans une seule et même direction. Et quand vous faites ça, réussir devient putain de facile.